Escale Gaspésie a accueilli son tout premier navire de croisière hivernale, le commandant Charcot, un brise-glace transportant 157 passagers. Après une escale aux îles de la Madeleine, le navire a fait halte à Gaspé avant de poursuivre vers Sept-Îles, la Baie et Québec. Contrairement aux croisières estivales, cette nouvelle formule permet aux visiteurs de passer la nuit à Gaspé et de profiter d'activités locales. Pascale Rémillard, directrice de Destination Gaspé, voit en cette initiative un potentiel pour attirer d'autres compagnies. Le commandant Charcot reviendra 5 fois d'ici la mi-mars, ouvrant la voie au développement du tourisme hivernal. La candidature de la Baie des Chaleurs, pour accueillir le Congrès mondial acadien 2029, est bien perçue par les intervenants locaux. Après une tentative infructueuse pour l'édition 2024, la région, incluant la Gaspésie et le nord-est du Nouveau-Brunswick, renouvelle ses efforts. Ce grand rassemblement représenterait un atout économique et culturel pour la région. La Baie des Chaleurs est en concurrence avec Bouctouche pour l'obtention de l'événement. Le gouvernement du Québec reporte une nouvelle fois la réhabilitation du rail jusqu'à Gaspé, vigeant désormais l'automne 2027, après plusieurs délais successifs depuis l'engagement initial de 2017. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, exprime sa déception face à ce nouveau retard. 2 grands appels d'offres, suspendus depuis des semaines, ont été annulés en raison d'écarts budgétaires importants, les soumissions dépassant largement les estimations. Cette nouvelle échéance suscite des inquiétudes quant à la réalisation effective du projet ferroviaire dans la région. La table des préfets de la Gaspésie maintient la démographie et le logement parmi ses priorités pour l'année à venir. Son président, Mathieu Lapointe, souligne l'importance de renouveler l'entente avec Vivre en Gaspésie pour continuer d'attirer de nouveaux résidents. Avec un besoin estimé à 1500 logements, le renouvellement des incitatifs financiers sera essentiel, tout comme le développement de nouvelles places en garderie, pour répondre aux besoins des familles. Ces actions visent à soutenir la croissance régionale et assurer un accueil adéquat aux nouveaux arrivants. Le Musée acadien du Québec à Bonaventure met en lumière le rôle des femmes dans la vie domestique, avec la 4e exposition de la série Maison Mémoire, du 28 janvier au 21 septembre. Cette édition s'intéresse au matrimoine, à travers l'histoire des 8 filles Babin, qui ont grandi dans la maison de la laiterie Babin, construite en 1875 et habitée jusqu'en 2004. L'exposition explore l'art ménager, l'économie domestique et le droit des femmes en milieu rural. Financé par le ministère de la Culture et des Communications, le projet représente un investissement de 8 000 à 10 000 $. La députée bloquiste, Christina Michaud, a annoncé qu'elle ne se représentera pas aux prochaines élections fédérales. Élue depuis 2019, elle explique sa décision par l'arrivée imminente de son premier enfant et son souhait de concilier maternité et engagement personnel. La nouvelle circonscription Gaspésie-les-Îles de la Madeleine-Listigouge, trop vaste et éloignée d'Ottawa, ne cadre pas avec sa vision d'une maternité épanouie. Elle assure toutefois qu'elle terminera son mandat actuel. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.